Bon là les gars, je m'apprête à embarquer dans un train, vous êtes pas prêts. Là ça faisait longtemps que j'attendais la réouverture de cette ligne, c'est enfin le jour J. Bon là vous vous apprêtez à voir un Jules qui va se mettre bien. Mais avant de vous expliquer pourquoi, un peu de remise en contexte. Le 18 décembre 2021, la compagnie Trenitalia a inauguré sa première ligne à grande vitesse entre Paris et Milan en passant par Lyon, Chambéry, Modane, Oulx et Turin. Mais alors que sa ligne était en plein développement commercial, le 27 août 2023 dans la vallée de Maurienne en Savoie, tout bascule. Ce jour-là, c'est 15 000 m3 de roches qui se détachent d'une paroi montagneuse, ce qui a gravement endommagé les infrastructures ferroviaires et même certaines routes. Après 19 mois de travaux et de sécurisation de remise en état, la circulation ferroviaire a enfin repris le 31 mars 2025. C'était donc le moment parfait pour aller découvrir Milan ensemble. Mais attention, pas dans n'importe quelle condition, parce qu'aujourd'hui, on va tester la classe exécutive de Trenitalia. Une classe unique en France proposée uniquement par cette compagnie qui allie confort et service de luxe. Je veux pas vous spoiler plus, alors installez-vous confortablement et je vous souhaite une bonne vidéo. Alors on est à la gare de Lyon, il est 15h, notre train part dans une vingtaine de minutes, c'est 15h19 si je dis pas de bêtises et il est juste en face de nous, ça fait plaisir. Et vous allez le comprendre dans un instant parce que je vais pas vous mentir, la classe exécutive je l'ai déjà prise. Avec Combo on travaille forcément avec Trenitalia depuis quelques années vu qu'on les propose sur notre application et du coup tous les ans régulièrement ils me font faire un trajet dans le Frecciarossa mais entre Paris et Lyon. Donc j'ai testé déjà cette classe exécutive mais seulement sur un petit trajet entre Paris et Lyon. Là on va aller de Paris à Milan dans un confort les potes, ça va faire plaisir. Donc petit moment historique sur la gare de Lyon, là comme vous pouvez le voir juste ici, il s'agit du restaurant Le Train Bleu. Donc le restaurant Le Train Bleu c'est vraiment un restaurant haut de gamme qui se trouve à la gare de Lyon. Et on y mange très bien, c'est très chic. Allez, on est reparti pour un nouveau voyage, le deuxième. Ça fait vraiment plaisir l'accueil que vous avez fait sur la première vidéo de Paris à Copenhague. Si vous l'avez pas vu, bah voilà, je vous invite à aller la voir, c'était vraiment très cool. Un format un peu différent étant donné qu'on était passé par Berlin, Hambourg, avant d'arriver à Copenhague, donc on avait fait 3 villes en une vidéo. Là on va se concentrer un peu sur cette classe exécutive qui, vous allez le voir, vaut vraiment le coup. Puis ensuite la ville de Milan qu'on ira découvrir. Les amis, bienvenue en classe exécutive. Mais regardez qui c'est qui va voyager comme un roi. Cette classe est composée de seulement 10 fauteuils avec une assise de 74 cm de large. Vous vous rendez compte, c'est comme un siège de ciné en plus confortable. Et pour votre plus grand bonheur, vous pouvez ajuster l'inclinaison de votre dossier, il y a même un repose-jambe. Et pour ceux qui ont du mal avec les transports et qui ont besoin de voyager dans le sens de la marche, pas de soucis, il y a tellement de place que vous pouvez faire pivoter votre siège à 180 degrés. Mais attendez, il manque pas un truc là? Parce qu'une classe aussi luxueuse, ça serait rien sans son service de restauration. Et pour ça, pas de problème, car il y a une carte dédiée à la classe exécutive et elle a été signée par le chef étoilé Carlo Cracco. Certaines recettes ont même été réalisées par lui. Et justement, ça tombe bien parce que c'est l'heure de commander. Bon là du coup les amis, on vient de me remettre entre les mains ce qui m'intéresse beaucoup, à savoir la nourriture. Alors là, avec ça, j'ai vraiment l'impression d'être au restaurant. Vous allez voir, c'est une vraie expérience. Bon, je vais vous demander quelque chose. Oui. Ah, je vais vous prendre le filet de bar. Filet de bar. Filet de bar. Et avec ça, je vais vous prendre un pain de campagne. Et puis en boisson, bah, on va pas s'embêter, je vais vous prendre un verre de vin rouge. Bon là, comme vous pouvez le voir, la vie elle est douce. Mais avant qu'on me serve mon festin, parlons un peu des prix de cette classe exécutive. Alors là, j'étais invité, merci Trenitalia qui est aussi notre partenaire pour cette vidéo, ça fait plaisir. Mais si on veut partir en juin, le prix d'un aller est de 305 €. Alors effectivement, c'est pas pour toutes les bourses, mais quand on prend en compte le service d'exception, le confort plus la restauration, je trouve quand même que le rapport qualité-prix est plus qu'acceptable. Et Trenitalia, c'est pas que de la classe exécutive. Il y a aussi une classe standard à partir de 35 € sur le Paris-Milan et la business class, elle, est à partir de 49 €. Et le petit plus qui fait la diff, chaque classe dispose d'un espace Allegro et Silenzio. En Allegro, c'est parfait pour voyager en groupe, tu peux discuter à voix haute, passer tes appels tranquilles, et la Silenzio, c'est nickel pour ceux qui veulent bosser, se reposer ou tout simplement avoir la paix. Au moins, plus besoin de croiser les doigts pour tomber dans la bonne voiture. En tout cas, ces billets, tu peux les retrouver sur notre application Combo, le lien pour la télécharger est dans la description de cette vidéo. Bon, c'est pas tout moi, mais j'ai l'impression que le repas arrive. Comme au resto les gars, comme au resto. Bon là j'aurais adoré vous faire le débrief en direct, mais homme capable que je suis, j'avais oublié d'allumer mon micro. Ceci dit, le repas était très bon et pour l'instant je peux que mettre un 10 sur 10 à ce voyage. J'espère que vous avez bien préparé vos sujets aujourd'hui parce que ça va pas rigoler, j'ai des sujets hyper importants pour vous moi. Et oui, vous ne rêvez pas, dans cette classe exécutive chez Trenitalia, non seulement vous avez tout ce confort que je vous ai présenté juste avant, mais en plus de ça, vous avez même une petite salle de réunion. Et bah, si vous devez aller à Milan depuis Paris, et bah, vous avez cette superbe classe qui est parfaitement adaptée à vos besoins. Plus besoin de prendre l'avion, c'est fini, c'est bien mieux que le jet ici. Bah, les gars, on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même sacrément stylé. Là tout à l'heure j'ai un petit appel à passer, et au moins c'est au calme parce que je peux le passer sans faire chier personne, j'ai un espace adapté, la wifi marche super bien. Franchement ça régale, j'ai l'impression d'être à la maison dans le train.
Bah sympa la vie. Bon, j'ai fini par retourner à ma place pour profiter de la vue parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on traverse les Alpes en train. Il est 22h07 et on vient d'arriver à la gare de Milan Centrale, enfin après 6h50 de train. Honnêtement, dans ces conditions-là, 6h50 de train, on va dire que ça passe crème quand même, je vous cache pas. J'ai eu le repas, le goûter, l'apéro, le repas, j'ai bossé entre les deux, j'ai tapé une petite sieste. C'était vraiment une superbe expérience de faire ce voyage en exécutif jusqu'à Milan. C'est ma première fois dans cette ville et déjà, moi qui adore les gares, on peut voir que la gare de Milan a l'air déjà hyper belle. Bon, j'espère qu'il n'y a pas que la gare qui est belle. Mais non, t'inquiète Jules, y a pas que la gare de Milan qui est sympa. Mais par contre, tous les hôtels sur Milan, c'était excessivement cher. Le mieux que j'avais trouvé, c'était un appart-hôtel en banlieue de Milan à 140 €. Et je suis arrivé à l'hôtel, bah les gens ils étaient chelous, les couloirs, les câbles ils étaient apparents au plafond. Et dans la chambre, bah c'était un sauna quoi. Impossible de régler la température. Et pour combler le tout, dans la nuit... Bon les gars, c'est une dinguerie, il est 5h du matin quasiment. J'ai été dans mon lit, mais genre j'entends ce genre de bruit. Vous voyez? Ce genre de bruit. Je me suis chié dessus. Regardez, c'est glauque au possible. Donc je sais pas si c'est un mec qui s'est juste trompé de piole. Mais j'ai pris une décision, je me chie dessus là depuis tout à l'heure, donc je me casse. Il est 5h du matin, je me casse. Y'a rien qui va dans ce truc. J'ai voulu prendre ma douche, j'ai pas pu prendre de douche. Parce que ça, vous voyez, c'est la pomme de douche, hein, voilà. Le reste est ici. Je peux pas prendre de douche parce qu'il n'y a pas assez d'eau froide par rapport à d'eau chaude, du coup c'est complètement bouillant. Donc il y a des gens qui peuvent rentrer dans ma piole, je peux pas prendre de douche. Bah c'est bien. Ouais, bon allez on se casse. Bah je peux vous dire une chose les gars, c'est qu'à l'accueil ils vont m'entendre. Là, quand ils vont me demander comment ça s'est passé, je vais leur expliquer moi. Yeah. Thank you. Bye. Et ouais, mais le monsieur il avait des bras, c'était des parpaings aussi. Bon, l'avantage avec ce réveil très matinal, c'est que le soleil est en train de se lever sur Milan, et ça tombe bien parce qu'on se dirige vers Navigli, un quartier incontournable de la ville. Alors après quelques arrêts de tram, Et nous voilà arrivés à ce fameux spot. Oh j'adore les gars. J'adore. Ah vraiment c'est exactement ce à quoi je m'attendais à cette heure-là parce que là il est 7h50. Du coup vous savez c'est le rythme où les gens partent au travail, la vie commence en ville. Donc il y a personne et à la fois il y a du monde. Et là il y a ces couleurs qui reflètent sur l'eau, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est plaisant. les canaux de Navigli ont été conçus entre 1179 et le XVIe siècle. À l'époque, ils connectaient Milan à deux rivières, ce qui permettait à la ville qui était en pleine croissance de faciliter le transport de marchandises. Aujourd'hui, c'est un quartier festif où tu peux manger, boire un verre le soir. C'est aussi très populaire chez les touristes pour son côté coloré, ses galeries d'art et ses boutiques de créateurs indépendants. Bon, moi par contre, j'ai pas choisi la meilleure heure pour en profiter. Mais bon, si j'avais le sens du timing, ça se saurait. Bon par contre il y a un truc quand même un petit peu dommage qui gâche un petit peu la vue. C'est qu'il y a des amas de poubelles partout. Alors je suppose que c'est des poubelles qui vont être ramassées. L'endroit est vraiment magnifique, il est super mignon. Et là tu baisses les yeux, tu vois ces gros sacs jaunes là sur les trottoirs. Normalement je pense que ça part, hein. Je pense que c'est parce que c'est le matin, les poubelles sont là, parce que Ah bah vous voyez, regardez, le camion est en train de passer là. Bah mais voilà, je suis mauvaise langue, c'est parce que je viens là trop tôt. C'est les backstage en fait que je suis en train de voir ici. Il critique, je lui critique sur les coulisses là. Oh bah dis donc. Putain mais c'est qu'il y a du poiscaille là-dedans là. Et il y en a pas un qu'avance, ils sont en stationnaire. Bah dis donc les gars, si c'est comme ça toute la journée, ça doit passer lentement. Hein. Bon, il était sympa ce quartier, mais moi j'ai rien dans le ventre. Alors je me suis dit que c'était le moment parfait pour aller dans un Starbucks qui, vous allez le voir, est un peu spécial. Ah c'est très sympa, j'ai l'impression que je vais rentrer dans un hôtel 5 étoiles là, c'est fou ça. Ah ça donne envie d'aller boire du café. Pardon, je rectifie, ça donne envie d'aller boire du café qui coûte 7 €. Bah filmer cette entrée majestueuse quand même, c'est galé. C'est fou les gars, oh, j'ai l'impression là je rentre dans un hôtel. J'en ai. Ah ouais, oh ouais. Oh bah oui, je m'attendais pas à ça, c'est pas mal ça. Oh c'est la fête là. Ce Starbucks, c'est un véritable musée du café. Ici on rend hommage à l'espresso et à l'art de la torréfaction du café. La torréfaction, c'est le moment où les grains verts sont cuits à haute température et c'est là qu'ils prennent leur couleur brune et qu'ils libèrent tous leurs arômes. Voilà. Car avant de devenir des grains bien bruns, le café ça ressemble à ça. Le Starbucks Reserve, c'est une sélection des cafés les plus rares que l'enseigne peut proposer. Donc bon, c'est vrai qu'au début je me plaignais que le café était trop cher ici, mais pour une fois ça vaut le coup. Bon maintenant les amis, il est temps de passer au
chose sérieuse, la bouffe. Bon, pour le café je leur fais confiance, mais pour ce qui est des viennoiseries, normalement c'est nous les meilleurs. Alors, verdict? Bon les gars, il est temps de goûter tout ça, hein, parce qu'à chaque fois que je vais à l'étranger, les viennoiseries ne rivalisent jamais avec la France, c'est pas possible. Mais là, pour la première fois de ma vie, j'ai bon espoir. On va commencer par le croissant. Je suis professionnel en goûteur de viennoiserie, il faut toujours commencer par le croissant, parce que sinon si tu manges le chocolat avant, ça couvre le goût, et tu peux pas vraiment analyser si tu manges un bon croissant, d'accord? J'en ai bouffé toute ma vie, je sais de quoi je parle. Alors, bah ça va, mais c'est pas une dinguerie. Ça manque de beurre, on sent qu'il manque des Bretons dans ce pays en fait. Il est pas mauvais, je dois l'accorder. Pour un croissant qui n'est pas un croissant français, c'est bon. Bon allez, arrête de te plaindre Jules. Alors attendez, maintenant je vais goûter la choco quand même. Ok, franchement la choco elle est pas mal. Mais pareil, la boulangerie en bas de chez moi elle est incroyable à côté de ça. Bon les gars, en vrai je suis méga dur parce qu'en vrai ça va, c'est quand même très bon. Et pour un petit déjeuner surtout, ça me régale de manger dans un lieu comme ça. Je vous jure, je savais pas du tout à quoi m'attendre. En fait, je vous explique comment je fais. Je me suis baladé sur TikTok, j'ai tapé Milan et j'ai regardé plein de vidéos de gens qui étaient allés à Milan et j'ai répertorié un peu les trucs qui me faisaient le plus kiffer. Du coup, j'ai juste tapé l'adresse, j'ai même pas regardé de photos sur Google. Donc quand je suis arrivé là, c'était une grosse surprise et ça m'a bien fait kiffer. Moi de toute façon, dès qu'il y a des machines, j'adore les machines. Bon, maintenant que je me suis bien rempli le bide, il est temps de se rendre dans un lieu mythique de cette ville qui se situe à quelques dizaines de mètres, le Duomo di Milano. Et nous voilà arrivés à cette cathédrale emblématique de Milan que vous reconnaissez très certainement de par son architecture. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais la construction de cette cathédrale, elle a débuté en 1386 et elle a été aboutie en 1982. C'est-à-dire que, en gros, ils ont mis 5 siècles à construire ça. Ah bah ça en met du temps, hein, les détails. Faut peaufiner. Heureusement que c'est pas la SNCF qui a construit ça, on en serait qu'au premier étage. La cathédrale de Milan est unique avec son style gothique et son influence franco-allemande et italienne. Elle est composée de plus de 3400 statues, dont la célèbre Madonnina, une Vierge Marie perchée à plus de 108 mètres de haut. Selon une loi non écrite à Milan, aucun bâtiment ne pourrait dépasser la Madonnina. Et aujourd'hui encore, même les nouveaux gratte-ciel placent une petite réplique de la Vierge tout en haut pour respecter la tradition. Pour la petite anecdote, c'est ici que Napoléon Bonaparte s'est fait couronner roi d'Italie en 1805. Vous pouvez la visiter, découvrir son architecture unique et petit bonus, vous pouvez accéder au toit. Et ça franchement, c'est une expérience très stylée parce que c'est sûrement un des seuls endroits au monde où tu pourras marcher sur le toit d'une cathédrale. On a vraiment l'impression d'être dans les backstage. Et côté pratique, ça a aussi l'air d'être un lieu idéal pour y emmener des élèves en école d'archi. Et là, on commence à arriver au sommet normalement pour avoir le vertige. Hein. Oula. Ah oui, c'est ça, j'arrive vraiment à l'endroit sympa là, on est sur le toit du toit là. Ah oui. C'était vraiment trop cool de découvrir ce lieu historique de cette manière. Bon, aujourd'hui il y avait un peu de nuages, mais si la vue est dégagée, vous aurez peut-être la chance d'apercevoir la chaîne des Alpes au loin. C'est pas tout, mais j'ai le train à 15h quand même, et j'ai pas encore vu tout ce que je voulais voir. Alors on va s'activer et on va passer tout de suite au prochain endroit. Alors notre deuxième spot se trouve juste à côté de la cathédrale qui est juste ici, étant donné qu'il s'agit de la galerie commerciale Vittorio Emanuele II. Voilà, l'entrée est juste derrière moi. Et c'est bien plus qu'un centre commercial, c'est un monument emblématique de Milan. Elle a été construite entre 1865 et 1877. À l'époque, l'objectif était de relier deux places célèbres, celle de la cathédrale et celle du théâtre de Scala. C'est Giuseppe Mengoni qui a eu l'idée ambitieuse de créer cette galerie avec une immense coupole de verre et en fer. Malheureusement, un accident tragique a eu lieu juste avant l'inauguration. L'architecte est tombé du toit et n'a jamais vu son œuvre terminée. Au cours de l'été 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale, la galerie fut presque entièrement détruite lors des bombardements aérien anglo-américain. Après plusieurs années de reconstruction, cette galerie commerciale a vu les plus grandes marques de luxe y installer. C'est aussi ce qui a contribué à la popularité de Milan, aujourd'hui considérée comme l'une des capitales mondiales de la mode aux côtés de Paris. Moi, il y a toutes les boutiques de luxe inimaginables, en passant par Gucci, Rolex, Louis Vuitton, Chanel. Là, c'est pas compliqué, je lis juste les magasins que je vois autour de moi. Là. Mais ben, on va pas faire beaucoup de shopping aujourd'hui, moi je vous le dis. Et c'est parfait parce que là, je suis en train de vous créer un petit itinéraire pour vous balader à Milan. Là, depuis ce matin, depuis le quartier Navigli, tout se suit. Là, tout ce que j'ai fait pour l'instant, si vous êtes des bons marcheurs, vous le faites à pied au calme. Et c'est le cas de le dire parce qu'à même pas 200 mètres se trouve le château d'Esforza, un vrai symbole de pouvoir à Milan. Construit au XIVe siècle par la famille Visconti, il a ensuite été agrandi au XVe siècle par Francesco Sforza, duc de Milan. Le château deviendra un centre important de la Renaissance italienne, accueillant des artistes légendaires dont Léonard de Vinci qui a même travaillé sur ses décors intérieurs. Aujourd'hui, le château abrite plusieurs musées et galeries d'art, mais moi j'ai préféré aller me poser dans le parc Sempione, juste en face. J'ai tenté de sympathiser avec les écureuils, mais bon, je vous déconseille parce qu'il y en a un, il a failli me sauter dessus. Bon les amis, on va sortir de ce parc et on a fait beaucoup de kilomètres depuis ce matin. Je sais pas combien exactement, mais je peux vous dire qu'on a arpenté la ville dans tous les sens. Et avant de rentrer en France et de finir cette vidéo, on est en Italie.
oui quand même. Et j'allais quand même pas finir cette vidéo sans aller manger. Donc là j'ai trouvé un petit resto avec des spécialités italiennes. C'est pas compliqué, je sais déjà que je vais me régaler. Bon allez, c'est l'heure d'aller se péter le bide. Et pour ça, direction Osteria des Sfortunata. Je sais pas si je le prononce bien, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un restaurant situé en plein centre de Milan où vous pourrez déguster de délicieuses pâtes fraîches et petit bonus, elles sont faites devant vous. Impossible de réserver, donc je vous conseille d'y aller tôt. Perso, moi en arrivant à 12h30, j'ai attendu un petit quart d'heure devant avant de pouvoir m'installer. Alors verdict. Oh, c'est une dinguerie. Les gars, en bouche, niveau texture, et on sent tellement la qualité par rapport à des pâtes de Leclerc, tout simplement. Ah, c'est incroyable. L'adresse est totalement recommandée, les gars, si vous avez envie d'y aller. Incroyable. Bon bah là les gars, là je crois que mon assiette parle pour moi-même. Autant on a les meilleures viennoiseries, autant ils ont les meilleures pâtes. On peut pas leur enlever. Bon, je pense que la mission pétage de bide est réussie. Si vous voulez y manger, vous en aurez pour une trentaine d'euros avec le dessert et les boissons. Ah, c'est exactement comme ça que j'imaginais ma fin de journée. Bon les amis, j'espère que vous avez apprécié cette deuxième vidéo. J'espère que vos retours seront à la hauteur de la première vidéo. Je le répète, mais n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça aide beaucoup pour le référencement de ma vidéo. N'hésitez pas aussi à me donner vos avis dans les commentaires ou tout simplement à me donner des idées de destination à faire. Et bien évidemment, le plus important, on n'oublie pas de s'abonner juste ici. Je crois que c'est ici ou c'est ici ? Bon, c'est par là, quoi. Je remercie encore une fois Trenitalia qui m'ont permis de faire ce voyage. Et Trenitalia, je le répète, mais si jamais vous aviez un doute, bien évidemment que c'est disponible sur notre application Combo. Le lien est dans la description. Allez, des bisous et abonnez-vous, ça fait plaisir. Putain, les gars, c'est catastrophique.